Nous allons donc démarrer cet atelier et échanger notamment autour des indicateurs d'activité des CRIP et sur la manière notamment dont les ODPE peuvent s'en saisir. Donc cet atelier a été pensé et construit à destination des référents ODPE pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce qu'il apparaît que parmi les 5 missions confiées aux ODPE, définies par les lois de 2007 puis de 2016, la première mission apparaît importante pour de nombreux référents ODPE. Il est attendu en effet que l'ODPE puisse recueillir, examiner et analyser des données relatives à l'enfance en danger dans le département. Et ces données rassemblées doivent permettre d'avoir une vision essentielle de la protection de l'enfance sur un territoire. Donc l'ONPE a réalisé en 2023 une enquête, un état des lieux de la mise en place des ODPE en France. Et les résultats de cette enquête révèlent que parmi les 5 missions confiées aux ODPE, la première mission, donc, qui est relative au recueil et à l'analyse des données chiffrées, est prioritaire pour un ODPE sur 2. Par ailleurs, pourquoi cet atelier ? Puisque en 2018, mais aussi en 2021, l'ONPE a fait un important travail avec un certain nombre de CRIP, mais aussi avec le 119 et l'adresse qui visent à identifier des indicateurs d'activité communs à l'ensemble des CRIP. Et à partir de ces travaux engagés, l'enquête sur l'état des lieux des ODPE a également interrogé l'utilisation par les référents ODPE de ces indicateurs d'activité des CRIP. Ce que révèle également l'enquête état des lieux par rapport à ces indicateurs CRIP, c'est que, parmi les 92 ODPE installés mis en place en 2022, 44% d'entre eux utilisent les indicateurs d'activité des CRIP travaillés par l'ONPE. 35% des ODPE installés ont été en capacité de renseigner au moins 2 premiers indicateurs d'activité CRIP et 30% des ODPE installés ont été en capacité de renseigner les 3 premiers indicateurs d'activité des CRIP. Donc au regard de ces résultats, il nous semblait important d'organiser un temps de travail et de réflexion autour de ces indicateurs, notamment parce qu'ils peuvent être une ressource pour le travail d'observation de la protection de l'enfance pour les ODPE, en apportant notamment des éléments de connaissance sur la population des enfants concernés. Par ailleurs, lors du 9e séminaire des ODPE, donc c'était en 2021, l'ONPE avait présenté le travail qu'il avait engagé relatif aux indicateurs d'activité des CRIP. Et en 2021, nous avions observé un besoin important des référents ODPE d'échanger, d'avoir un espace pour s'exprimer quant à l'usage de ces indicateurs CRIP et leur possible approfondissement. Et enfin, on avait imaginé une poursuite de ce travail en 2023, mais en raison d'une charge de travail importante, ce projet a été différé. Il va être repris en 2024. Et donc cet atelier, c'est aussi pour nous l'occasion de relancer ce travail avec vous et de réfléchir à la poursuite de ce travail sur les indicateurs d'activité des CRIP. Donc on vous propose une première mise de départ d'une trentaine de minutes, un petit peu moins, 20 minutes, par l'ONPE. Et ensuite, on propose un temps d'échange ouvert d'1 heure, peut-être un peu moins, on verra en fonction du temps qui nous reste, pour discuter autour de ces indicateurs d'activité. Alors, peut-être d'abord un petit retour historico-légal sur ces questions d'indicateurs d'activité des CRIP. Et un retour sur les travaux que nous avons menés autour de cela et qui sont un peu la genèse de ce socle d'indicateurs qui a été proposé par l'Observatoire. Donc la genèse, c'est d'abord la création des CRIP par la loi de 2007 et très vite, au niveau de l'ONPE, l'ONED à l'époque, la mise en place d'une étude sur les CRIP pour comprendre comment elles fonctionnaient, comment elles étaient organisées, et le repérage d'au moins 5 modèles de mise en place des CRIP. C'est-à-dire que là où la loi parle d'une cellule de recueil des informations préoccupantes et de suivi de l'évaluation, eh bien, on s'est retrouvé, en allant y voir de plus près, à identifier 5 modèles d'organisation des cellules suivant en fait les organisations départementales. Ensuite, donc, il y a eu un deuxième travail qui a été fait au moment de la réflexion sur le dispositif longitudinal. C'est un travail autour de l'information préoccupante. Nous avons mené une enquête sur l'IP en 2011 qui a fait apparaître en fait la grande diversité de compréhension de cette notion, la grande variabilité d'approche de la notion d'information préoccupante et qui a conduit, comme je vous le disais ce matin, à faire que pour l'observation longitudinale des parcours en protection de l'enfance,
il est apparu qu'on ne pouvait pas partir de l'IP parce que c'était absolument pas une unité de compte, en fait, qu'on pouvait retenir sur le plan statistique. Et donc, on est donc parti des mesures pour suivre les parcours. Alors, entre-temps, sur le plan légal, il y a d'autres choses qui sont venues structurer l'évaluation des informations préoccupantes. D'une part, le décret d'application de la loi de 2016, un décret du 28 octobre 2016, et d'autre part, la généralisation d'un référentiel national d'évaluation des situations de danger avec la loi de février 2022, donc qui généralise l'outil élaboré par la HAS. Et donc, je vous le disais, autour de toutes ces questions d'évaluation, il y a un besoin de refaire le point ce matin et de voir un peu où en sont les pratiques d'évaluation, quels sont les besoins aujourd'hui, quels sont les enjeux autour de l'évaluation de l'IP. Et dans le cadre de ce travail, nous pensons important de revenir sur la question des indicateurs, parce que après avoir dit et repéré que l'IP n'était pas une unité de compte qu'on pouvait retenir pour l'observation longitudinale, on reste quand même confronté à la question de mesurer l'activité des CRIP et au souhait aussi des départements de pouvoir se comparer quand même un minimum dans leur activité. Et donc c'est ce qui a conduit l'Observatoire à mettre en place un groupe de travail avec des départements, des représentants de CRIP, pour constituer un socle d'indicateurs des CRIP qui va vous être présenté et qui permettent d'avoir des informations dans deux domaines. D'une part, des informations sur les activités des CRIP autour des informations préoccupantes, et d'autre part, des informations sur les enfants concernés par ces informations préoccupantes. Et c'est ce que Milan va vous présenter. Alors oui, avant de lancer la discussion, tu peux juste faire apparaître la diapo encore. Pardon. Voilà. Donc nous voulions revenir donc sur ces 10 indicateurs CRIP qui ont été donc définis en deux temps, en 2018 puis en 2021, suite à des retours des départements qui nous ont permis de mieux cibler, de mieux identifier les indicateurs qui pourraient permettre de trouver le dénominateur commun le plus petit possible, le plus comparable possible entre les départements. Donc ces 10 indicateurs se déclinent en 6 indicateurs d'activité, de l'information entrante à ce qui est envoyé pour évaluation dans l'année et ce qui n'est pas transmis pour évaluation, l'origine de ces informations transmises pour évaluation et les suites apportées à l'issue de ces évaluations. Et puis nous avons trois indicateurs populationnels qui permettent de caractériser en fait la population des enfants concernés par une information préoccupante et ou, si vous êtes en capacité de le faire, pour ce qui n'est pas renvoyé pour évaluation, comme vous le montrera la diapo suivante. Et puis un dernier indicateur qui est relatif au danger, au motif de danger évoqué dans l'information préoccupante, à recueillir après évaluation. Donc ce dernier indicateur, on a eu du mal à le stabiliser entre nous, puisque dans les départements, il n'est pas forcément recueilli tout le temps de la même manière, et il nous a semblé judicieux de proposer en fait cet indicateur pour chacun des motifs de danger évoqués, de pouvoir quantifier indépendamment les uns des autres le nombre de situations de danger évoquées parmi l'ensemble des informations préoccupantes évaluées. Tu peux mettre la diapo suivante, s'il te plaît. Bien sûr. Et puis là, c'est donc une illustration en fait du circuit des informations entrantes à préoccupantes, enfin préoccupantes transmises pour évaluation et ce qui n'est pas transmis pour évaluation. Donc en fait, ce circuit peut être également, il peut être décliné pour l'ensemble des informations arrivant à la CRIP, mais également pour le nombre d'enfants concernés à chacune de ces étapes. On
Oui. Et donc, pour compléter ce que viennent de dire mes collègues, en vue de la préparation de cet atelier, nous sommes allés voir 3 rapports, tableaux de bord qui nous avaient été envoyés par des ODPE pour avoir quelques observations générales sur la manière dont ces indicateurs sont utilisés. Donc ces quelques observations générales, c'est que déjà les indicateurs populationnels que vous a présentés Milan sont généralement mieux renseignés que les 3 indicateurs d'activité, que rarement les 10 indicateurs sont étudiés et que certains départements, par contre, vont plus loin que les indicateurs proposés et proposent des éléments complémentaires par rapport à la répartition géographique des informations préoccupantes, par exemple. Le deuxième point, c'est que pour les indicateurs qui sont renseignés, leur appropriation par les départements diffère des préconisations telles qu'elles sont proposées par l'ONPE. Donc ça peut concerner le périmètre. Par exemple, il peut y avoir des différences entre comptage au niveau des informations entrantes plutôt que des informations qui sont qualifiées ou évaluées, ou alors une absence de précision du périmètre qui est utilisé. Les unités de compte, alors des fois c'est les enfants qui sont retenus plutôt que les informations ou inversement. Et le troisième point, c'est que les catégories retenues peuvent différer d'un département à l'autre, comme les indicateurs relatifs aux lieux de vie ou aux tranches d'âge des enfants qui ne sont pas forcément exactement les mêmes d'un département à l'autre. Et pour rebondir sur ce que disait Milan par rapport à cet indicateur 10, celui du danger ou du motif, c'est celui qui est le moins renseigné, peut-être que c'est celui qui est le plus ardu à renseigner aussi. En tout cas, les dangers qui sont repérés, qui sont indiqués, ce ne sont pas forcément ceux qui sont indiqués dans ce socle d'indicateurs. Et dernier point, c'est la question des situations qui sont transmises au parquet et qui ne sont que rarement comptabilisées dans les retours que nous font les ODPE. Voilà, quelques observations très générales avant de laisser la parole à vous tous.